comment éviter l'immigration si le jeune étudiant qui a eu à passer plus de 5 ans, 6 ans à l'université, sort avec le diplôme parce que c'est vous qui avez dit, allez-y à l'école, étudiez, allez-y à l'université, obtenez le diplôme et on va vous donner des emplois, vous aurez des emplois facilement. Et lorsque ces derniers ont ces emplois-là, ils veulent travailler, ces mêmes recruteurs disent, est-ce que vous avez de l'expérience? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, quelqu'un qui vient de sortir de l'université, qui vient de sortir de l'école, tu demandes quelle expérience professionnelle ce dernier en a besoin. Aujourd'hui, actuellement, on parle du système de la pédophilie en Afrique, on parle de l'homosexualité en Afrique, où certains postes pour pouvoir y accéder, évidemment, il faut donner son derrière pour pouvoir avoir ce poste. De vous à moi, est-ce que cela rentre dans le cadre de l'entretien de l'embauche? Certaines filles n'arrivent pas à trouver de l'emploi en Afrique. Tout simplement, elles ont refusé de coucher avec le boss. Elles ont refusé de pouvoir céder à certaines pratiques lors de leur entretien d'embauche. Par exemple, ce que je trouve déplorable en Afrique, il y a certains ministres qui ne connaissent rien du sport, qui n'ont jamais pratiqué le sport, qui sont même inaptes dans le domaine sportif, mais qui sont ministres des sports. Et c'est en Afrique qu'on peut voir cela. Il y a certaines personnes qui ne connaissent rien de la science, qui ne connaissent rien du tout dans le domaine de la technologie, de l'informatique, mais qui sont ministres, je ne sais pas de quelle structure. Il y a certaines personnes qui ne sont ni professeurs, qui ne sont ni instituteurs, qui ne sont ni docteurs en lettres ou quoi que ce soit, mais qui sont ministres de... Ce n'est ni les États-Unis qui vont développer l'Afrique, ce n'est ni les Asiatiques, je vais parler de la Chine, qui vont venir développer l'Afrique, ce n'est ni les étrangers, je dirais, comme j'avais parlé en intro, qui vont venir développer l'Afrique. Mais ce sera par les Africains d'abord. La mentalité magique, plusieurs jeunes Africains pensent que réussir une base sur la réussite est basée sur la magie, c'est-à-dire que ce soit la magie blanche ou la magie noire. Et donc on voit sur les réseaux sociaux plusieurs jeunes s'adonnent à des pratiques ou des rituels pour pouvoir avoir de l'argent. Et tout cela, ce qui est encore pitoyable, et que nos gouvernements ne réagissent pas, mais ils préfèrent même souvent arrêter certaines personnes qui, on sent que, ces personnes-là font quelque chose sur les médias pour pouvoir développer le pays, à conscientiser la jeunesse. Pourtant, nous voyons que ce soit, je vais prendre l'exemple en Côte d'Ivoire que je maîtrise bien, dans les boîtes de nuit où nous voyons ces jeunes-là sortir de l'argent dans leur poche, même que ce soit même 10, 20 millions d'une seule poche, donc, nous voyons tout cela sur les réseaux sociaux, mais nous ne voyons pas les arrestations sur ce sujet-là. Pourquoi je pense que la mentalité de la magie pour l'Africain afin de réussir est un échec pour moi, parce que si vous pensez que c'est la magie qui doit développer le pays, nous allons voir juste à côté de nous au Bénin. Au Bénin, quand on parle du Bénin, nous voyons le vaudou, ou nous voyons des pratiques des spiritualités plus élevées. Ce qui est décevant est que le Bénin ne fait pas partie des pays les plus développés même de l'Afrique, même pas du monde. Et quand on voit aussi l'Inde, il regorge beaucoup de spiritualité, beaucoup de religions, et plusieurs personnes savent réellement ce qui se passe en Inde avec le niveau de la spiritualité, mais l'Inde ne fait pas partie des plus grandes puissances du monde. Ce qui veut dire que si tout Africain doit se focaliser uniquement que sur la mentalité de la magie pour pouvoir développer, pour pouvoir réussir, nous perdons notre temps évidemment. Et quand on parle du côté obscur de la magie, certaines personnes même dans le business se focalisent en grande partie sur la magie, se focalisent même sur des pratiques mystiques pour pouvoir réussir leur business. Mais la question qu'on se pose,
est-ce que cela va permettre à toi, l'entrepreneur, de pouvoir réussir? C'est une question que je me pose. Certes, il y a certaines pratiques qui sont très très dangereuses, voilà, dans ce secteur. Par contre, je dis toujours et je ne cesse de répéter, si l'Africain doit se focaliser avec cette mentalité-là, de pratiquer la magie pour pouvoir avancer, voilà, sera une perte de temps. Mais la question qu'on se pose réellement, je sais que dans le business, il y a des coûts. Je sais que dans le business, il y a assez de pratiques. Mais est-ce que cela peut contribuer à développer l'Afrique? C'est la question que je me pose. Pour pouvoir développer l'Afrique, il faudrait que nos gouvernements puissent mettre des stratégies en place, des stratégies en mode de l'emploi, permettre à la jeunesse de pouvoir investir sainement. Quand on voit dans certains États en Afrique, les entrepreneurs ne se dirigent même pas vers ces pays. Ils n'osent pas dévoiler devant les médias pourquoi ils ne vont pas dans ces pays-là et se concentrent vers d'autres pays en Afrique. Pas pour voilà, élever mon pays d'origine qui est évidemment la Côte d'Ivoire, mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a plusieurs jeunes ressortissants de la diaspora immigrent vers ce pays-là, le Back to Africa, parce qu'il y a des systèmes qui sont un peu plus installés par nos différents gouvernements pour pouvoir permettre à entreprendre, bien sûr. Mais par contre, ces structures donc, qui sont mises en place, pour moi, ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a encore beaucoup de choses à pouvoir mettre en place afin que ces entrepreneurs, afin que ces investisseurs-là puissent venir dans ce pays-là pour pouvoir investir. Et ce n'est ni les États-Unis qui vont développer l'Afrique, ce n'est ni les Asiatiques, je vais parler de la Chine, qui vont venir développer l'Afrique, ce n'est ni les étrangers, je dirais, comme j'avais parlé en intro, qui vont venir développer l'Afrique. Mais ce sera par les Africains d'abord. Les Africains doivent se réveiller afin de pouvoir mettre des systèmes en place, afin de pouvoir mettre aussi la pression sur nos différents dirigeants, de pouvoir libéraliser certaines structures afin de pouvoir développer nos business. Quand on parle dans le cas de l'exploitation, même que ce soit de la matière première, ils mettent certaines conditions qui sont tellement difficiles à atteindre pour pouvoir résoudre ces difficultés-là, pour pouvoir être voilà, dans le canal pour pouvoir exploiter ne serait que ces matières premières. Puisque nous, jeunes Africains, disposant peu de moyens, ne pouvons pas remplir ces contingences, remplir ces paramètres-là, afin de pouvoir exporter ces produits-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les mastodontes viennent en Afrique, voilà, corrompent nos différents gouvernements, circulent de l'argent, et puisque ces grands groupes-là ont des moyens financiers plus que ces jeunes-là, obtiennent voilà, tout simplement ces contrats-là, obtiennent facilement tous ces documents-là. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir, en termes d'exploitation de nos différentes matières premières agricoles, moi étant négociant évidemment dans ce secteur, ce que je propose à nos différents dirigeants en Afrique, de pouvoir donner l'accès aux Africains, aux locaux, à 100% l'exploitation, qu'aucun étranger, voilà, je dirais, aucun étranger ne doit avoir le titre exportateur pour pouvoir exporter nos différentes matières premières. Pourquoi? Parce que tout cela va constituer, voilà, un blocus pour pouvoir permettre aussi à certains groupes de se limiter que dans l'achat et revente, c'est-à-dire en Europe, se positionnent en Europe, reçoivent la matière première ici en Europe et s'occupent de la distribution ici en Europe. C'est la mentalité du tribalisme. La mentalité tribale est très avancée dans nos différents États en Afrique. Il faudrait que nous puissions nous réveiller. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire croire à diviser certaines religions, à diviser certains ethnies, tel ou tel groupe ethnique, tel ou tel groupe ethnique, et on n'arrive pas, même dans le domaine des business
ça prend toujours en compte, hein, que ce soit dans les recrutements, quand tu vois dans certains États en Afrique, ce sont des choses, il faut dire, il ne faut pas avoir peur de cacher cela. Si par exemple tu es baoulé, tu arrives dans un bureau que c'est le BT qui recrute, automatiquement, le monsieur ne va pas mettre l'accent d'abord sur les compétences de la personne. Il va préférer sélectionner certaines personnes qui font partie de sa tribu à lui, de sa langue, de son ethnie. Je vais parler de son même village. On va parler. Plusieurs personnes disent que certains groupes ethniques n'aiment pas donner le travail à leurs confrères et tout cela. Mais la première des choses qu'il faut se poser en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'un entrepreneur, est-ce que la personne que je vais embaucher a les capacités, a les compétences idoines pour exercer ces tâches-là? C'est en fonction de cela que nous devons employer. Maintenant, dans le système politique, si tu n'appartiens pas à tel groupe politique, si tu n'appartiens pas à tel parti politique, même pour pouvoir occuper certains postes, c'est quasi impossible. Tout simplement parce que tu ne fais pas partie de son groupe. Donc, cette mentalité-là nous déchire. Cette mentalité-là fait que même si on parle des processus de négociation de la paix, cela va empêcher certaines réconciliations. Quand on voit à l'ouest de la Côte d'Ivoire, quand on voit au centre de la Côte d'Ivoire, même au sud de la Côte d'Ivoire, il y a certains groupes ethniques qui jusque-là même on parle de réconciliation. La réconciliation n'est pas encore faite. Les terres agricoles qui ont été arrachées par certains occupants pour attribuer à certains groupes ethniques, sous prétexte que c'est leur région, certaines personnes n'ont pas eu la force, n'ont pas eu l'énergie pour exercer sur leurs parcelles de terrain, ont préféré vendre leurs parcelles et ces derniers ont cultivé. Une fois les cultures sont développées et on organise un groupe, on va contre ces groupes ethniques. Et il y a eu même certaines personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils ont utilisé l'énergie que d'autres n'avaient pas à cause de la paresse pour pouvoir, vous voyez, arracher ces terres. Donc, cette mentalité tribale pour l'obtention de quelque chose en Afrique persiste toujours. Donc, pour moi, il est très capital de pouvoir miser sur les compétences. Il est très capital de pouvoir miser sur la capacité de la personne à exercer les tâches afin de pouvoir voilà, pratiquer la profession en question. Par exemple, ce que je trouve déplorable en Afrique, il y a certains ministres qui ne connaissent rien du sport, qui n'ont jamais pratiqué le sport, qui sont même inaptes dans le domaine sportif, mais qui sont ministres des sports. Et c'est en Afrique qu'on peut voir cela. Il y a certaines personnes qui ne connaissent rien de la science, qui ne connaissent rien du tout dans le domaine de la technologie, de l'informatique, mais qui sont ministres, je ne sais pas de quelle structure. Il y a certaines personnes qui ne sont ni professeurs, qui ne sont ni instituteurs, qui ne sont ni docteurs en lettres ou quoi que ce soit, mais qui sont ministres de l'éducation. C'est en Afrique qu'on peut voir ces désordres-là. Pourquoi? Parce que la politique a priorisé sur le devant de la scène de l'obtention de l'emploi. Pour moi, pour que l'Afrique puisse avancer, pour que la jeunesse africaine puisse se réveiller, avoir des postes capables de pouvoir développer l'Afrique, nous devons toujours miser sur la compétence et sur les diplômes. Je reviens sur cela où je disais qu'on n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir réussir. Mais pour toi, tu n'es pas dans le domaine de l'entrepreneuriat et que tu veux exercer dans les fonctions, que ce soit publiques ou dans un groupe ou dans une entreprise, il faudrait que tu aies les diplômes et après cela, les compétences nécessaires. Est-ce que ces personnes-là ont, par exemple, de l'expérience dans ce domaine? Et certaines personnes, certaines entreprises peuvent accepter les nouveaux diplômés, faire des formations pratiques en entreprise, embaucher ces derniers et voilà, travailler. Cela va permettre à la jeunesse africaine de pouvoir s'épanouir et cela va contribuer aussi à réduire drastiquement, vous voyez, l'immigration.
parce que c'est un thème aussi que je vois nos différents gouvernements en parler, surtout en Afrique. Comment éviter l'immigration si le jeune étudiant qui a eu à passer plus de 5 ans, 6 ans à l'université, sort avec le diplôme parce que c'est vous qui avez dit, allez-y à l'école, étudiez, allez-y à l'université, obtenez le diplôme et on va vous donner des emplois, vous aurez des emplois facilement. Et lorsque ces derniers ont ces emplois-là, ils veulent travailler, ces mêmes recruteurs disent, est-ce que vous avez de l'expérience? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, quelqu'un qui vient de sortir de l'université, qui vient de sortir de l'école, tu demandes quelle expérience professionnelle ce dernier en a besoin. Je ne suis pas contre le système de recrutement de certaines entreprises, mais nous voyons certaines pratiques qui sont absolument opposées de la réalité de l'emploi. Quand on voit par exemple les pratiques, je vais en venir, de la magie, aujourd'hui, actuellement, on parle du système de la pédophilie en Afrique, on parle de l'homosexualité en Afrique, où certains postes pour pouvoir y accéder, évidemment, il faut donner son derrière pour pouvoir avoir ce poste. De vous à moi, est-ce que cela rentre dans le cadre de l'entretien de l'embauche? Certaines filles n'arrivent pas à trouver de l'emploi en Afrique. Tout simplement, elles ont refusé de coucher avec le boss. Elles ont refusé de pouvoir céder à certaines pratiques lors de leur entretien d'embauche. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions miser sur la mentalité, éviter surtout la mentalité de la magie pour pouvoir avancer, parce que certaines personnes, à cause de leurs pratiques, préfèrent faire des pratiques qui n'ont pas le corps du métier, afin de pouvoir embaucher ces derniers. Certaines personnes vont visualiser, ne serait-ce que leur village, leur campement, leur région, pour pouvoir exercer le métier. Et certaines personnes, même à force de vouloir se focaliser sur ce système de recrutement tribal, vont se retrouver à faire chuter leur propre entreprise. La France a misé d'abord sur sa jeunesse. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, même si vous arrivez dans certaines entreprises en Europe ici, ils vont impérativement miser d'abord sur l'origine. Et on voit certains ingénieurs vous posez la question pourquoi certaines personnes, après avoir fini les études, commencé leur carrière professionnelle en Europe, migrent vers autres États. Parce que dans certaines républiques, ce n'est pas être xénophobe, ce n'est pas du racisme, mais on préfère, comme Donald Trump a dit, American First. On préfère l'origine, la souche pure. Même si tu es français d'origine africaine et qu'il y a un français d'origine française, ils vont préférer d'abord miser sur l'origine de l'originalité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, raison pour laquelle il y a certaines personnes, quand je vois dans certains États, et toujours les appels d'offres, on voit que tel minerai attribué à certains groupes, c'est ce qui fait que nos gouvernements, c'est ce qui fait que nos États sont toujours endettés.